Ducati World Premiere 2019. Bonsoir à tout le monde. On est vraiment très nombreux ici et je sais que vous êtes vraiment très nombreux à la télé, sur les réseaux sociaux du monde entier. En Italie, on est live sur la chaîne 208 de Sky Sport MotoGP et en ligne sur les sites ducati.com sur le canal Facebook. Utilisez le mot dièse hashtag Ducati Premiere pour nous faire part de vos commentaires, vos impressions et vos émotions. Pour moi, c'est la toute première fois et je suis vraiment très émue de faire partie en tant que motard de cette famille. En fait, c'est mes émotions à moi, mais impossible de commencer sans lui. Il est chez Ducati depuis 27 ans, il est le plus grand passionné et le premier fan de la famille des Ducatistes. En fait, il dirige l'entreprise depuis 2013, il nous a donné des émotions incroyables, des motos merveilleuses. Mesdames et messieurs, le PDG des Ducati, Claudio Domenicali. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue à cette soirée où l'on va présenter notre gamme pour 2019, cette Ducati World Premiere. Salut Claudio. Salut. J'aurais eu besoin d'un Desmo pour arriver jusqu'ici. Ouais, il faut faire un long chemin, mais c'est toujours très épatant d'être ici sur scène face à tout ce monde. Oui, c'est très bien d'être ici avec cette audience. Et là, on va présenter les nouveautés et les surprises que l'on a cette année-ci pour la gamme de Ducati. Nous avons vraiment aimé l'organisation de cet événement de l'année dernière grâce aussi aux gens de chez Sky qui nous ont permis de se faire. Nous avons voulu faire à nouveau cette expérience pour faire la promotion des nouveaux modèles. On aura beaucoup de surprises, donc je te laisse la scène pour parler de toute la gamme de motos de Ducati. Je tiens à dire bonjour à toutes les personnes qui sont dans cette salle, toutes pleines de gens et de monde. Nous avons ici beaucoup de concessionnaires qui viennent du monde entier. Nous avons la presse dans la salle, donc je tiens à dire bonjour aux journalistes dans la salle. Mais je tiens également à dire bonjour à vous tous et toutes qui êtes à la maison, chez vous, sur les chaînes de Sky, Ducati.com, Facebook. Nous savons que vous êtes vraiment très nombreux, donc on fera de notre meilleur pour vous amuser en vous racontant tout ce que l'on a préparé pour cette soirée si spéciale. On parle de Ducati. Ducati est une entreprise qui fait du rapport avec ses passionnés un trait essentiel et distinctif. C'est une entreprise bâtie sur des valeurs spécifiques qu'on décline en style, sophistication et performance. Ces trois valeurs renferment l'idée d'une entreprise qui aime développer des produits à haute performance avec un caractère sans doute italien. Une entreprise qui aime la beauté, une entreprise qui met tous ses efforts. Les gens qui travaillent à Borgo Panigale, on a 1600 dans le monde entier et on déploie des efforts pour satisfaire la passion de tous les mordus de Ducati. Nos valeurs sont également des valeurs de rapport, de relation avec les fans, les passionnés de Ducati. Et cela est charpenté et façonné même lors des événements extraordinaires qu'on organise, comme celui du WDW, à savoir la semaine consacrée à Ducati. On a eu presque 100 000 personnes dans les 3 jours de célébration des valeurs de cette marque. Regardez l'image qui est derrière moi. En fait, on est une marque en mesure d'inventer des événements comme la Race of Champions, à savoir la course des champions. Nous avons pris les pilotes les meilleurs de la MotoGP, Superbike. Nous avons demandé à Troy Bayliss et aux autres champions du passé, avec 12 Panigale V4S, on les a peintes dans les coloris de chaque pilote avec des livrets spéciales. On leur a demandé de faire une compétition. Gigi Dall'Igna pensait
que cet événement n'allait pas avoir de succès, mais ces personnes ont été extraordinaires. La compétition a été épatante. D'une certaine façon, les courses font partie de l'ADN de cette marque. Vous savez très bien, Ducati est devenue célèbre grâce aux résultats exceptionnels que l'on a eu dans le championnat Superbike et même tout récemment, bien plus récemment, par les résultats exceptionnels du championnat de MotoGP. On fait des compétitions parce qu'on l'aime, on est passionné. On fait des courses parce qu'on arrive à transférer par l'intelligence, les connaissances, les compétences qu'on est en mesure de développer dans le monde de course, même dans le produit de série. Cette année de compétition a été vraiment très dure. Il y a encore une compétition qui fait défaut. Il y en a encore une, mais on peut dire qu'on a eu beaucoup de succès. J'ai encore à l'esprit la compétition, la course du Mugello, où l'on a eu un très bon résultat. Et on a même fait le record de vitesse de la piste. Dovi a été le pilote le plus rapide. Mais je crois que le moment est venu de descendre sur piste ensemble. Ciao Vera, Salut Vera et bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Salut Claudio. Bienvenue à nouveau. On était sur cette même scène il y a un an, donc bienvenue à nouveau. Je suis vraiment très contente d'être ici. Encore une fois, on va bientôt voir l'année 2019, mais on doit également faire un récapitulatif de l'année dernière ou l'année de 2018. On a eu des chiffres incroyables. 13 podiums, 14 si l'on considère la deuxième place de Petrucci dans le GP de France, 5 pôles et 6 victoires. Une année extraordinaire. On n'a pas lutté jusqu'à la dernière course comme on l'avait fait l'année dernière, mais je crois que si on analyse de façon plus approfondie les performances que nos pilotes ont eues dans le monde entier, on peut dire sans doute que Ducati que Gigi Dall'Igna et son équipe ont développé est la meilleure de tout temps. Gigi Dall'Igna est l'un des grands maîtres-auteurs de ses succès. Oui, on a sans doute une équipe, à savoir 150 personnes qui s'occupent du développement de ces motos, qui travaillent sans cesse pour améliorer constamment les performances. Mais le chef de cette équipe est un véritable numéro 1, à savoir Gigi Dall'Igna. J'aimerais bien l'avoir sur scène. Ben oui, il pourrait être un directeur d'orchestre, donc il serait bien de l'avoir ici. On aimerait bien l'avoir là. Est-ce qu'on a Gigi Dall'Igna ici avec nous ou pas? Allons voir. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bienvenue, Gigi Dall'Igna. Cela nous fait vraiment plaisir que de t'avoir ici. Lui, c'est la personne qui a fait en sorte que la Ducati MotoGP a été la plus rapide en absolu. Le record de vitesse de Dovizioso au Mugello, 356,5 km/h au Mugello. Vous avez été l'auteur de ce record et on sait que cette vitesse n'est pas due qu'à la puissance du moteur. En fait, c'est lui qui fait l'honneur, là maintenant, on le laisse là. Et il y a un grand travail sur l'électronique et la répartition, l'équilibrage des poids, l'aérodynamisme. Vous êtes très doué en ce sens. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à Borgo Panigale, vous n'arrêtez jamais, vraiment jamais? Oui, en fait, ce développement est continu sur toutes pièces et parties de la moto. Le moteur, bien sûr, sans moteur, il est impossible de battre des records de vitesse, mais quand tu l'as dit, le moteur n'est pas le seul protagoniste de ce succès. L'aérodynamisme a un rôle à jouer vital et primordial. Nous, chez Ducati, nous avons beaucoup travaillé, nous avons développé dans le tunnel aérodynamique des solutions qui nous ont permis d'atteindre les résultats qu'on a vus tout au long de l'année et la vitesse que l'on a eue au Mugello.
Nous avons développé toutes ces spécifications et nos concurrents nous ont suivis de près. Ils ont dû nous copier, en fin de compte, si on peut l'avouer. Je crois que la technologie dont on est propriétaire sera utilisée sans doute même dans les motos de production routière, tout d'abord sur les super sportives, mais on aura également des aspects qui seront utilisés sur les motos de production plus standard. Par rapport aux concurrents, est-ce qu'on peut dire que grâce à votre travail acharné, vous avez réussi à remettre en cause le leadership des fabricants japonais? Qu'y a-t-il de spécial dans votre travail chez Ducati Corse? Je dois dire que le niveau de connaissance des ingénieurs chez Ducati Corse est incroyablement élevé. Il y a une valeur ajoutée qui nous vient de l'aspect humain. Nous sommes un véritable groupe qui travaille de concert. Chacun d'entre nous travaille pour minimiser les défauts, les faiblesses de ses collègues. Parfois, dans d'autres concurrents, on a plutôt tendance à les souligner, ces faiblesses. Il y a une compétition qui fait défaut, à savoir à Valence, mais on voit là maintenant qu'on travaille sur la prochaine moto de 2019. Elle sert à comment? Ce championnat du monde a été vraiment très beau à voir. Notre moto s'est bien comportée et lorsqu'il y a tout qui marche bien, il est difficile de tout bouleverser sur la moto, si vous voulez. Pireo a testé la moto 2019 à Valence il y a quelques semaines. Il était plutôt content. On va partir sans doute avec peu de modifications par rapport à la version 2018 pour introduire par la suite toutes les nouveautés qu'on a déjà à l'esprit et qui, d'après nous, pourraient nous apporter plus de vitesse et d'amélioration. On va le faire progressivement parce qu'en fait, lorsqu'on atteint des performances si élevées, de niveaux aussi importants, il est facile de perdre son chemin, il est plus difficile de s'améliorer. On va être sûr et certain que les nouveautés qu'on va apporter seront des progrès. Bon travail, un grand applaudissement à Gigi Dall'Igna. Merci beaucoup d'avoir été ici sur scène avec nous. Merci à vous et bonne continuation. Gigi, je te quitte parce que là maintenant, on va parler avec les gens qui vous portent sur piste votre travail, à savoir les pilotes. Merci Gigi Dall'Igna. Je commence par un pilote qui est entré dans le cœur de Ducati, des Ducatistes. Il a eu une première année difficile, mais là maintenant, on a eu de très belles satisfactions. En fait, Jorge Lorenzo est là. Le voilà. Jorge, on peut dire que tu as créé un rapport spécial avec Ducati Squadra Corse qui t'a permis d'avoir un succès énorme, à savoir entrer dans le cœur des Ducatistes et dans le groupe restreint de pilotes qui a gagné avec le nombre le plus élevé de marques. Comment est-il possible ce succès? Ce n'est jamais facile de remporter une compétition de MotoGP. Il est d'autant plus difficile de gagner avec deux marques et même avec Ducati, comme j'ai fait au Mugello. En fait, cela a été une sensation unique, l'un des moments les plus brillants de ma carrière. Je ne sais pas comment le dire en italien. En fait, je me suis sentie très à l'aise dans l'équipe de course. J'ai beaucoup apprécié leur démonstration d'affection à mon égard. L'équipe est super professionnelle. Tous les ingénieurs sont chevronnés. Ils ont une grande expérience et beaucoup d'idées à l'esprit à mettre en œuvre. Donc, vous avez parlé d'amour, là. Hein? Lorsqu'on aime, on aime pendant toute la vie. Cela s'applique à Ducati, c'est sûr, hein, pas dans la vie réelle, si vous voulez. Mais bon, toi, Jorge, qu'est-ce que tu as dans le cœur? 3 victoires exceptionnelles. J'ai beaucoup d'amis, des moments difficiles qui restent avec moi. Mais après la deuxième année, j'ai eu de bons moments avec des rapports même dans le box et des moments vraiment très
passionnant avec toute l'équipe. J'ai appris qu'il ne faut jamais abandonner parce qu'en fait, on peut arriver au but même s'il y a des difficultés. Si l'on entre chez Ducati, chez l'équipe Ducati, on se sent immédiatement chez soi. Est-ce qu'il est difficile de travailler avec Ducati par rapport aux maisons japonaises? Oui. Si on parle comme marque, si on parle de la marque Ducati, c'est vraiment différent parce qu'en fait, les gens qui possèdent une moto Ducati sont orgueilleux. Ils se sentent vraiment partie de la famille. Pour ce qui est de l'équipe de MotoGP, on peut dire que l'équipe est tout à fait professionnelle et chevronnée. Gigi est un perfectionniste, il est bien organisé, les niveaux des équipes, le niveau de notre équipe était très élevé. Donc on peut dire bonjour là, Jorge, à tous les passionnés de Ducati. Je tiens à dire bonjour à tous les fans et les passionnés de Ducati. Vous êtes des personnes vraiment très fidèles et spéciales. Donc, j'espère que vous allez avoir beaucoup de succès dans l'avenir et je vais garder Ducati dans mon cœur, peu importe où j'irai dans l'avenir. Merci beaucoup et on se voit sur piste. Merci, Jorge Lorenzo ou Giorgio, comme Daligne l'appelle. Là, on se projette vers l'avenir, à savoir l'équipe de 2019. Nous avons deux pilotes italiens sur une moto italienne, à savoir une équipe de rêve, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci. Les voilà, ils sont là avec nous. Je commence par toi, Andrea. 8 podiums, 3 victoires et 2 pôles. Quel est ton bilan de cette saison? D'un côté, en fait, c'est très bon parce qu'on a réussi à terminer la saison d'une façon très positive en songeant à ce que l'on va faire l'année prochaine. À partir de la moitié de la saison, on a bien travaillé en songeant aux différents résultats qu'on pourra avoir. Nous avons vraiment bien travaillé, même pendant la saison. Et toi, Petrucci, en fait, tu vas faire partie d'une équipe vraiment très importante. C'est un véritable point de départ, un point fondamental. C'était mon but de faire partie d'une équipe officielle. Et on verra les résultats à partir de l'année prochaine. Toi, tu auras beaucoup de responsabilités l'année prochaine, encore plus que cette année-ci. Est-ce que tu es inquiet à propos de cette pression ou bien c'est un incitatif pour toi? En fait, lorsqu'on court pour une équipe officielle, il y a toujours une tension ou de la pression. C'est normal. Cela fait partie du jeu, cela fait partie de notre sport. Je fais des compétitions depuis plusieurs années. Il n'est pas facile de gérer cette situation, mais c'est l'un des aspects que j'aime davantage. J'adore pouvoir être concurrentiel et arriver à certains résultats, des résultats qu'on a obtenus parce qu'en fait, tu es l'un des pilotes qui a gagné le plus sur une Ducati. Toi, tu vas être en équipe avec lui, son coéquipier. Et tu vis cette expérience comment? En fait, là, je n'ai jamais été un membre d'une équipe factory. Ça sera une expérience tout à fait inédite. Je vais faire de mon meilleur, c'est sûr. Dovi, tu as eu 10 victoires avec une Ducati, ce qui veut dire que tu es rentré dans l'histoire. Tout résultat est possible, là. Oui, tout résultat est possible. J'y crois fermement. Nous avons beaucoup travaillé au fil des années et nous avons travaillé en parcourant le bon chemin. Là, nous sommes vraiment très concurrentiels, compétitifs. Nous sommes en train de faire la belle partie. D'après moi, le meilleur est à venir. Il en va de même pour toi. Tu t'es défini une statue à finir. Quelles sont tes marges d'amélioration? Je crois avoir des bonnes marges d'amélioration. En fait, je vois qu'au fil des années, j'ai amélioré mes performances. Je dois améliorer mon style de conduite. Je dois travailler sur la moto et sur les détails. Mais tu peux rester tranquille. Il y a Dovi qui est là depuis des années. Il peut t'aider. Quel est le conseil que tu peux donner à Petrucci? C'est toujours difficile de donner des conseils, mais la différence nous vient de la préparation
préparation d'hiver. Pour ce qui est de l'esprit, il faut arriver avec la bonne mentalité, être prêt, détendu et travailler d'une façon intelligente. L'équipe est en train de l'attendre, donc je crois que nous avons vraiment une très bonne équipe. Il va se sentir à l'aise. Donc, tu vas te sentir à l'aise. Reste tranquille. Je sais déjà que tu es bien préparé. Donc, que veux-tu dire à ton futur coéquipier? Tout d'abord, je dis merci à Dovi pour toutes les fois qu'il m'a aidé sur piste et hors de la piste. J'espère pouvoir l'aider à s'améliorer l'année prochaine. Donc, une grande salutation pour tous les passionnés de Ducati. Salut tous les fans de Ducati. Lorsqu'on est sur piste, votre support, votre soutien nous fait atteindre le pourcentage de plus qui nous sert pour bien jouer nos cartes et atteindre la victoire. Notre but, c'est toujours arriver à quelque chose de plus. Bonjour à tous les ducatistes du monde. J'espère vous faire cadeau de beaucoup de succès. Tous les fans et les passionnés l'espèrent. Merci à Dovizio, Zoé et Danilo Petrucci. On espère que ces succès, ces résultats vont bientôt arriver en 2019. Entre-temps, on va revoir ensemble notre 2018. Wow, non so voi, ma ragazzi, io i brividi. Là, j'ai des frissons partout, hein. Il y a des batailles, des émotions à part entière. Vous n'avez pas d'idée de ce qui se passe dans la cabine lorsqu'on fait les commentaires et on cherche à garder le rythme et c'est le côté passionnant de notre travail. Il y a une adrénaline qui coule. C'est la véritable force de Ducati, la capacité d'étonner, de surprendre les gens, de les émouvoir par l'adrénaline, la vitesse de la MotoGP, des motos super sportives. De surprendre par de véritables chefs-d'œuvre. Je voudrais vous amener dans un monde rock, un monde très rock. Là, je me sens plutôt à l'aise, qui est inspiré du passé, mais qui a plusieurs âmes, les âmes de Ducati à son intérieur. Il s'inspire du passé, mais avec une technologie super contemporaine. Let's rock and roll. Et c'est le monde rock du Scrambler. Ben, ça mérite un applaudissement, n'est-ce pas?
Claudio, qu'est-ce que t'en penses? On est vraiment très passionné par cette marque qui a vu le jour en 2015, qui prouve, qui démontre la capacité de Ducati de travailler dans plusieurs de ces directions. En fait, c'est un produit accessible pour l'usage quotidien. Il s'agit d'un produit qui a vu le jour en 1962, qui a été renouvelé. Je me rappelle de quand j'étais un jeune mec et en fait, je rêvais des motos, je rêvais d'aller sur une moto et il y avait donc une bande dessinée, Fairboy, qui était avec une tente, une guitare. Je me sentais à l'aise. Je vous parle de 78 et 77. Et il roulait sur un scrambler. Je commençais à rêver de cette moto et vous avez renouvelé son image grâce aux couleurs vivantes, la terre, la boue, le sable, la ville, les grands virages, mais aussi la liberté. Là, c'est laquelle? Celle que tu préfères? Est-ce que je peux en prendre une? Est-ce que je peux mettre même une guitare à côté? Oui, en fait, on peut avoir une planche là à côté aussi, donc on peut y mettre une guitare. Je continue à rêver. À toi de nous expliquer les scramblers. Bien, merci. On va parler du scrambler. Le scrambler, c'est une marque, un véritable produit qui est devenu une marque à part entière. Depuis 2015, on a commencé à travailler avec l'Icon et par la suite, nous avons fait de plus en plus de versions, 2 versions environ par an en partant de 2015. C'est une marque qui a déjà un nombre de passionnés considérable. On compte 57 000 personnes qui ont acheté un scrambler depuis 2015. C'est une marque qui, en 2018, a eu la toute première intervention, à savoir le scrambler, qui vient d'être présenté. Toute la presse est présente, mais aussi tous les passionnés connaissent déjà cette moto. Il était important pour nous de voir dans toute la gamme de 2019, même cette moto, la version Icon, avec les modifications apportées. Le scrambler, comme Zoran nous l'a dit, vient d'un modèle iconique de la gamme Ducati qui a été réinterprété en 2015. Et avec le modèle de l'année 2019, on le présente en tant que réinterprétation ou renouvellement plus important. Le design de base ne change pas, l'inspiration du produit iconique des années 60 ne change pas, mais il y a des composants, des détails qu'on vous invite à regarder de près chez vos concessionnaires, parce qu'en fait, la moto change vraiment beaucoup. En plus des détails esthétiques, nous avons des composants technologiques. Nous avons le cornering ABS. C'est la seule moto de ce segment qui est équipée de cette caractéristique tout à fait importante pour la sécurité. Toutes les motos de 2019 qu'on verra présentées ici sur scène sont équipées de cornering ABS. Il s'agit d'une véritable déclaration de l'importance que notre marque donne à la sécurité. On va résumer d'autres caractéristiques. Nous avons l'embrayage hydraulique, un tableau de bord modifié avec l'indicateur de vitesse enclenché et l'indicateur de niveau de carburant, le tableau de bord préparé pour la connexion avec le smartphone, des suspensions modifiées et en fait une selle plus confortable. Là, vous avez le paquet que l'on a préparé pour cette première intervention importante de la partie centrale de notre gamme Scrambler, le Scrambler Icon ou Icon. Comme tout le monde le sait, nous avons 3 versions, le Desert Sled, le Café Racer et Full Throttle. Le Café Racer, c'est la rebelle. Le Desert Sled, c'est l'inarrêtable et en fait, nous avons le Full Throttle qui est la mordue de course. Café Racer, nous avons des jantes D17, de demi-guidon, un graphisme dédié qui vient des courses des années 60. Cela nous rappelle de la Ducati 125 CP qui avait ce cadre bleu brillant et le réservoir gris. Nous avons également
maintenu dans notre gamme, la Desert Sled. Une proposition très intéressante, non seulement pour le côté économique, parce qu'en fait, de cette façon, même les personnes plus grandes ont la possibilité de bien s'amuser avec le scrambler, mais c'est aussi une véritable tout-terrain. On a 200 mm de course des roues avant. Nous avons la possibilité de résister aux charges même d'un véritable tout-terrain. Et on a cet héritage enduro qui est tout à fait intéressant. Le troisième modèle, c'est le Full Throttle. On le présente pour 2019, non seulement avec une livrée, mais aussi la partie de la carrosserie qui s'inspire de flat track et des courses super hooligan, ce qui nous a guidés dans cette inspiration. Consultez le site, surfez sur l'Internet, cherchez la personnalisation idéale pour votre scrambler. Scrambler vous donne la possibilité de personnaliser la moto, de faire une moto unique. Allez sur le site et amusez-vous à voir quel est l'aspect de votre scrambler sur Ducati.com. Merci, Scrambler, c'est extraordinaire. Maintenant, un petit voyage. Des montées, des pentes, de la boue, 2 roues, mais c'est pas une moto. Regardez ces visages, de la boue sur les visages, ils sont contents, le sourire sur les visages. Alors je pense que tu parles d'une nouvelle aventure pour Ducati, une aventure tout à fait nouvelle. Nous avons une surprise pour vous. Il s'agit d'un nouveau projet de Ducati. Il s'agit d'une e-bike. Un applaudissement pour ce vélo, une aventure tout à fait nouvelle. Merci. Voici, nous avons le vélo électrique Ducati MIG RR. Et vraiment, je vous encourage depuis demain à la regarder de près parce que lorsque nous, on fait quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on aime, je pense qu'on a bien réussi dans ce qu'on a produit. Et voilà, Stefano, l'un des meilleurs, est là pour la présenter. Stefano Migliorini, champion européen de championnat de BMX. Et vraiment, c'est très difficile. Et aussi la vitesse notamment pour la mountain bike, c'est très, très difficile. Oui, mais Stefano, en fait, oui, il aime la vitesse, les vélos, mais il est aussi la personne qui a fondé TOC e-Bikes, donc la société avec laquelle nous avons travaillé pour concevoir ces vélos. On partage l'amour pour les belles choses, les performances, le caractère sportif. Et donc, je passe la parole à Stefano qui peut vraiment nous parler de ce produit incroyable.
Bonsoir, c'est une grande émotion pour moi d'être ici ce soir. Je voudrais remercier Ducati pour nous avoir choisis pour ce projet de VTT électrique. Il s'agit d'un vélo qui a été conçu en partenariat par Ducati et Turkey Bikes. Nous avons développé ce vélo avec Aldo Trudi et grâce au centre de développement Ducati, nous l'avons rendu plus agressif et nous avons suivi la philosophie de la moto et donc la roue avant 29, roue arrière 27,5. Il s'agit d'un vélo enduro, donc si on considère aussi les jantes, il s'agit vraiment d'un produit racing comme tous les produits Ducati. On est très orgueilleux de ce partenariat établi avec Ducati. On partage les mêmes objectifs, la philosophie, l'amour pour le style, donc Ducati. Et je souhaite que ce partenariat nous permettra donc de diffuser le style italien partout dans le monde. Encore un applaudissement pour ce projet, pour ces produits merveilleux. Et Claudio, est-ce que je peux partir avec ce produit? Non, j'ai besoin du vélo ici. Merci. Merci. Merci Stefano. Stefano a déjà mentionné les caractéristiques les plus importantes du vélo. Je voudrais m'attarder sur quelques autres caractéristiques. Il s'agit d'un vélo sportif. Il s'agit d'un VTT enduro. Course longue suspension, 160 mm à l'arrière, 170 à l'avant. Les passionnés des mountain bike connaissent très bien donc ce que ça veut dire. Nous avons un moteur électrique Shimano et une batterie de 504 Wh. Et on a des composants de valeur, haute performance, les freins, les jantes, produits haut de gamme. Le monde des vélos tout-train électriques est un monde qui continue d'augmenter sans cesse. Je vous encourage, je vous invite à essayer ce produit. On peut s'amuser dans les pistes tout-terrain et même, disons, si on n'est pas des professionnels. Et ce vélo sera disponible à partir du mois de janvier. On peut passer commande au mois de janvier en Europe et sera disponible chez tous les concessionnaires au mois de printemps. Donc, c'est fin mars, début avril qu'on pourra donc voir ces vélos. Et je vous encourage à nous envoyer vos photos, les photos de vos aventures avec notre vélo. Merci. Ragazzi, è davvero fantastica. C'est vraiment fantastique. Merci. Merci pour cet applaudissement. Un applaudissement à l'innovation surprise de Ducati. Moi, je suis impatient de la tester. Il s'agit aussi d'un exercice intéressant pour les motos. Maintenant, c'est le moment de revenir aux motos. Le rouge Ducati, le monde des motos Ducati. Un mythe, une légende depuis plus de 25 ans. Le point de référence, le rêve des motos naked. Les noms suffisent, c'est une émotion pour moi. Le mot-clé est Monster. On parle de Monster, le Monster qui représente le groupe le plus vaste des clients. Plus de 330 000 clients ont choisi ce produit qui représente l'essence des motos sportives, des motos naked sportives. Il s'agit du moto qui a été développé dès les débuts dans plusieurs versions, les cylindres plus petites,
1797 jusqu'à 1200R, mais vous avez peut-être déjà remarqué qu'à l'écran, nous avons un modèle différent. Il s'agit d'une version spéciale du Monster 821. Il s'agit de Monster Stealth 821 qui sera disponible chez le concessionnaire Soupe. Il s'agit d'une moto avec une livrée très alléchante. C'est des composants tout à fait particuliers. La fourche réglable, la transmission, donc la boîte réglable et la bulle tout à fait spécifique. Cette moto peut s'adapter pour se renouveler dans chaque situation. Il s'agit aussi d'un objet de désir pour beaucoup de pilotes dans le monde entier. On parle du monde entier et donc je vais vous amener en Colorado. Colorado, Pikes Peak, c'est une version de Multistrada 260. On l'a présentée ici sur cette scène il y a 12 mois. Mais Pikes Peak, c'est aussi le nom d'une compétition, une compétition fascinante jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Nous avons participé à cette compétition et nous avons gagné cette compétition. Et nous avons, la personne qui a gagné ici s'appelle Carlin Dance. Carlin, tu es où? Je sais qu'il se trouve dans cette salle et il est là. Ce qui est extraordinaire de Carlin, c'est qu'en fait, il est un ducatiste. Il est également l'un des concessionnaires américains. Il est propriétaire associé de la concession de Santa Monica aux États-Unis. Mais il est ducatiste, donc 5 jours la semaine. Mais il est également un pilote extraordinaire qui a remporté cette compétition. Merci. Merci, Carlin, pour ce travail. Pikes Peak, c'est vitesse dans des routes de montagne, mais il faut maintenant parcourir les routes du monde entier. Vous voyez ici les routes les plus belles au monde que chacun d'entre nous voudrait parcourir du moins une fois dans notre vie. Ici, vous avez les photos que vous aviez envoyées, la neige, le soleil, la boue, le tarmac. Alors ici, on peut dire qu'avec Multistrada, on peut arriver partout. On a parlé d'aventure et on va ouvrir la poignée de gaz. Multistrada 1260 Enduro. Enduro, ça devient 1260, Multistrada 1260. La Multistrada, on a déjà fait la présentation dynamique, mais je pense qu'il veut bien de rappeler ce qu'on a fait. Multistrada est né en 2016. On a peaufiné cette moto parce qu'il s'agit d'un élément très important de la gamme moto qui représente l'idée Ducati pour moto enduro. Il s'agit aussi d'une façon de conjuguer le design et la fonctionnalité.
Il s'agit d'une moto pour laquelle on a amélioré le couple grâce au moteur. Et il s'agit aussi d'une moto avec plus de détails. Par exemple, on a baissé la hauteur de 10 mm, donc le centre de gravité de la moto est plus bas. Il est plus facile donc d'être en contact avec le sol, avec les pieds. Il est plus facile de gérer la moto. Et cette moto vous permet de voyager beaucoup sans peur dans tout type de conditions de route. Il s'agit d'une moto accessible. On a bien amélioré les composants électroniques, par exemple le tableau de bord haute résolution couleur, donc dont cette moto est équipée, ainsi que le cornering ABS. Il s'agit donc là d'un produit donc bien avancé. Amusement, confort, performance et facile à utiliser. Il s'agit des éléments que la gamme Multistrada a en commun, mais il s'agit aussi des éléments qui caractérisent la Multistrada 950 pour laquelle on a franchi une nouvelle étape. Mesdames et messieurs, on va souhaiter les bienvenus Multistrada 950 Model Year 2019 qui va compléter notre gamme Multistrada, une famille très importante. Ici, on a bien travaillé sur les détails. Il s'agit d'une moto bien équilibrée qui peut compenser cette cylindrée plus petite avec ce caractère polyfonctionnel, multifonctionnel. Et on a amélioré, on a le cornering ABS, embrayage hydraulique, les jantes et les fourches sont plus légères. On a la possibilité aussi d'avoir les Vehicle Hold Control, les VHC, pour gérer les départs montés. Et on a également réalisé une nouvelle version 950S. Voici la nouveauté absolue. Dans ces cas, un produit équilibré, mais pour certains clients, c'était pas assez en termes de composants. Et donc, avec 950S, nous avons tous les composants électroniques et l'excellence de 1260, mais sur la cylindrée 950. Et donc, tableau de bord couleur haute résolution, cruise control, suspension électronique. On a un phare LED de très haute qualité, comme on retrouve dans la 1260. Voici les caractéristiques de ce modèle qui a également les DQS. On aura également la possibilité d'avoir la version avec jantes à rayons. Il s'agit là d'une famille complète. Nous avons le Multistrada 1260 qui a été lancé il y a 12 mois. Nous sommes très satisfaits du résultat de cette moto. Les clients aussi sont très contents. Il s'agit vraiment de la moto qui atteigne le niveau de satisfaction client le plus élevé. Nous avons maintenant 1260 Enduro et 950 version standard et version S. Et donc, n'hésitez pas à réserver en test drive, en essai pour la Multistrada 950-950S. Je suis sûre que vous allez tomber amoureux de cette moto.
Je pense que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que cette vidéo est fantastique. C'est une vidéo sur l'Italie, sur les beautés d'Italie, l'idée d'utiliser la moto d'une façon décontractée pour découvrir des situations, des conditions fantastiques. La musique était là, musique qui va demeurer vraiment aussi dans notre esprit, dans notre cœur. Nous sommes prêts maintenant pour changer des rythmes. Je vais parler d'un produit caractérisé par l'adrénaline. La musique change. On parle d'amusement pur, on parle de jouer avec la moto. Je pense que vous êtes tous passionnés de moto et la moto nous accompagne dans les voyages, mais on peut bien jouer avec les motos aussi. Maintenant, on parle du moto avec laquelle on peut jouer et le jeu va commencer. Mesdames et messieurs, Hypermotard. Hypermotard, c'est un projet qui est né en 2007 et en fait, c'est un produit que nous aimons. Il s'agit de performance, divertissement, design dans un seul produit. On a décidé d'avoir cette année des caractéristiques qu'on avait au début et avec le département style, on a mené des recherches très longues, on est très satisfait. On pense que cette moto vraiment représente l'ADN de Hypermotard en termes de design bien sûr, mais en termes de fonctionnalité aussi. La moto est plus légère, presque 3 kilos moins. C'est une moto effilée et si vous êtes là lors du salon et si vous avez l'occasion d'aller chez les concessionnaires, vous devez la regarder de près. On a aussi un réservoir plus étroit et donc même si la hauteur de la selle n'a pas changé, on peut garantir un contact au sol plus aisé. On a bien travaillé sur les composants, sur les détails. Dans la version standard, on a prévu une fourche aluminium 45 mm, pump frein radial pour les freins et pour l'embrayage aussi. Et il s'agit là d'une moto qui a changé, on a vu les détails, les composants, mais également le moteur et l'électronique ont changé. On a un tableau de bord couleur de toute dernière génération qui garantit donc une évolution considérable pour ce produit. Et il y a également des composants intéressants tels que le DRL. Et donc cette moto, c'est une moto haut de gamme. Nous avons travaillé en termes d'électronique. On a augmenté les chevaux, 4 chevaux en plus au niveau puissance moteur. La courbe de puissance donc a bien amélioré et on peut garantir la délivrance de couple même au régime à vitesse moyenne. Et on a donc aussi réduit le poids de 1,5 kg. Il s'agit d'un produit tout à fait équilibré. Mais ici à gauche, nous avons la version la plus sportive, comme la tradition Ducati les veut. Nous avons la version standard, mais aussi la version S. Et dans ces cas, c'est Hypermotard SP, parce que en fait, il s'agit de versions plus extrêmes. Par exemple, on a donc augmenté la garde-sol de 20 mm pour garantir donc un angle d'inclinaison supérieur. On a réduit les poids, je viens de le dire, de 2 kg grâce aux jantes forgées et aux suspensions Öhlins.
Il s'agit d'un produit qui continue la philosophie Ducati, mais qui a été complètement renouvelé. Le design plus jeune, et même du point de vue technique, on a donc réduit le poids du produit et je pense que tous les passionnés seront très contents et satisfaits de cette évolution. Il s'agit d'un produit qui garantit le divertissement, l'amusement pur. C'est sans doute une vidéo qui parle du produit. Cela fait battre nos cœurs, cela nous donne de l'adrénaline. On va clôturer la partie consacrée à l'hypermoteur. On va parler d'un nouveau produit, mais les battements continuent d'être bien élevés. On reste bien avec de l'adrénaline. Je veux vous présenter une autre icône de Ducati qu'on a complètement renouvelée pour 2019. C'est une moto qui avait créé un nouveau segment, une moto forte, musclée, une moto qui a un ego aussi grand que celui des gens qui la possèdent. Il y en a vraiment beaucoup de gens qui la possèdent. Une personnalité, l'envie de prendre ce qui nous revient, quitte à briser les règles et changer le monde. Mesdames et messieurs, le nouveau Ducati Diavel. So good to be bad, c'est si bien d'être mauvais. C'est le slogan qu'on a pensé pour ce produit. Le Diavel, c'est comme ça. Soit on l'aime, soit on le déteste. Nous, on l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un produit qu'on a lancé en 2011 et aujourd'hui, on le présente tout à fait renouvelé. C'est un produit sur lequel nous avons eu un grand travail de la part du centre de style, une recherche extrêmement voulue des lignes sportives qui gardaient la personnalité du Diavel. Ce volume, cette masse dans la partie avant qui permet à la moto d'être un point de connexion entre le monde naked et le monde de cruiser. Si l'on regarde les suspensions, les freins et le cadre, la moto est une naked très performante. Si l'on considère le confort, la hauteur de la selle de 780 mm, le confort du guidon, des lacets, la moto pourrait être sans doute considérée comme une cruiser. Le Diavel est une moto à part entière, une moto unique qu'on caractérise, qui donne la possibilité de donner des émotions de par ses formes, ses dimensions et son comportement sur route. Le Diavel lui-même augmente, on arrive à 1260, on utilise le moteur DVT, on bénéficie de toutes les augmentations de couple de ce moteur à la cylindrée de 1260, le même que l'on a eu sur les Multistrada. C'est une moto qui s'est évoluée même dans les composants électroniques.
Elle est très avancée. Je tiens à citer le cornering ABS parce qu'en fait, je tiens à souligner, mais il est tout aussi important de remarquer le cruise control et le power launch qui était présent sur la version ex-Diavel et qui fait son entrée même dans le monde du Diavel. Nous avons voulu créer une version S aussi, celle que vous voyez sur scène. Elle se caractérise par des suspensions Öhlins, un produit de très haut niveau, des étriers de frein Brembo M50, donc plus performantes, des jantes dédiées et usinées CNC avec une esthétique bien particulière, une selle dédiée, le DRL et le feu diurne, un phare de très haut niveau, un quick shift, le shifter automatique. C'est un produit qui est tout à fait moderne, non seulement dans le design, mais aussi dans la technologie utilisée. C'est notre nouveau Diavel. D'après nous, c'est le produit idéal pour ceux qui ne se contentent pas. Voici notre Diavel. Nous avons abordé tellement de sujets de famille. La Panigale ne pouvait pas faire de faux. Et en fait, l'image que vous voyez derrière moi nous ramène au début de cette présentation où l'on a parlé de la Race of Champions, la course des champions. Il s'agit de la compétition qu'on s'est inventée à Misano, où l'on a demandé à nos pilotes de faire une compétition avec des livrets directement issus des motos qu'ils utilisaient sur piste. La moto qui a remporté la course, nous l'avons tellement adoré qu'on a bien pensé de permettre à nos fans passionnés de la marque de l'avoir chez leur concession. Nous avons créé une version spéciale de la Panigale V4S. On l'a appelée Panigale V4S Corse et elle fera partie de la gamme 2019 avec cette très belle livrée. C'est aussi la livrée avec laquelle Michele Pirro a remporté la victoire. Nous avons les mêmes caractéristiques techniques de la Panigale V4S que nos passionnés connaissent déjà très bien. Cela nous a donné tellement de satisfaction cette année-ci et même nos passionnés l'ont adoré. On va s'approcher de la fin de notre aperçu. On a commencé à parler du Scrambler, nous avons parlé du Monster, nous avons présenté un vélo électrique. Nous avons également parlé de la Multistrada 950 et Enduro, nous avons parlé de l'hypermotard, nous avons parlé du Diavel. On pourrait déjà être bien content et satisfait de ce que l'on a fait, n'est-ce pas? Mais comme d'habitude, dans cette scène, il y a toujours une autre chose à vous montrer. Welcome home. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Il y a seulement un endroit où l'on peut être vraiment soi-même. Dans cet endroit, il n'y a pas de retour. Impossible de revenir en arrière. Chez Ducati, on nous pose une question. Qu'est-ce que c'est qu'une Ducati Superbike? Une Ducati Superbike est une combinaison extraordinaire de design et technologie. Une Ducati Superbike, c'est l'amour pour les performances, c'est style, sophistication et performance.
Amen. Salut, ben là, c'est le grand final. Pour le grand final, on ne pouvait pas se passer d'avoir sur la V4R, la moto dont on va parler d'ici peu. On ne pouvait pas se passer d'avoir Chaz Davies ici. Un grand applaudissement pour Chaz Davies. Allez les gens. Bonsoir à tout le monde. Chaz, cette année-ci, tu as été parmi les protagonistes de ce championnat du monde Superbike. Tu as remporté beaucoup de compétitions, 12 podiums. Tu vas faire les courses du championnat de l'année prochaine avec cette moto. Bah, oui. En fait, je suis vraiment très ému et j'ai envie de commencer cette nouvelle aventure avec la Panigale V4R. C'est une nouvelle aventure pour moi aussi. Et avec ces technologies, on a prouvé dans le championnat du MotoGP qu'on a un grand potentiel. Donc, je veux faire en sorte que cette véritable bête, arrive dans la marche la plus haute du podium. Merci, Chaz. Là, nous avons également une responsabilité ensemble parce qu'en fait, cette moto va clôturer une époque de succès extraordinaire des Ducati bicylindres. 17 championnats du monde, 341 victoires sur 770 manches. Presque une victoire sur deux, 350 tours le plus rapide. Qu'est-ce que t'en dis, Chaz? Est-ce qu'on arrive à réécrire l'histoire avec cette moto-ci aussi? Bah, pourquoi pas? Je peux commencer à se faire. Je voudrais bien commencer une nouvelle histoire. Difficile pour moi d'être dans le championnat du monde dans 20 ans pour moi. Il faudra embaucher notre pilote dans 20 ans, ça c'est sûr. Mais bon, je ferai de mon meilleur. Merci beaucoup Chaz. Et le plus grand applaudissement, c'est parce qu'en fait, Chaz a fait toute sa présentation en italien. Donc vraiment, mille merci à Chaz parce qu'il nous a aidés ce soir en parlant italien. C'est un véritable test pour lui. Il n'y a plus qu'à vous raconter cette moto. Nous sommes très fiers de cette moto parce qu'en fait, il y a un contenu énorme, beaucoup de nouveautés. Cette moto est très différente du point de vue esthétique. On a fait un grand travail sur toute la carrosserie. La moto est plus large de 38 mm par côté. De cette façon, on couvre complètement, on protège complètement les pilotes pendant les courses. Nous avons ces ailettes en carbone qui font partie du paquet du groupe aérodynamique. Nous avons également ces parties que vous voyez sur le côté extérieur de la carrosserie. Cela nous permet d'avoir l'expérience la plus récente du monde MotoGP dans le Superbike. Ça sert à quoi? En fait, cela nous permet d'avoir une extraction d'air plus efficace. Cela augmente de 16% environ pour faire diminuer les températures du liquide de refroidissement, ce qui est très important lorsqu'on a des très grandes performances pendant l'élaboration des Superbikes. J'aime bien vous donner quelques données à propos du travail que les gens de Ducati Corse ont fait pour la préparation de cette version des bases pour faire le championnat l'année prochaine. Et ils ont fait un grand travail sur les ailettes. Ces ailettes ou winglets augmentent la charge sur la roue avant à 270 km/h d'un chiffre étonnant, à savoir 30 kg. 30 kg de charge engendre le fait que la roue avant poussée sur le sol a 30 kg de plus, ce qui veut dire une augmentation de 42%. Quels sont les bénéfices, les bienfaits les plus importants? Nous avons une stabilité accrue à vitesse élevée. La moto a plus de charge plus de poids sur la partie avant, donc elle est plus stable. Tout pilote a eu l'expérience d'avoir une moto qui avait une répartition des poids erronée ou bien moins de charge et elle était difficile à conduire ou à rouler avec. La stabilité est strictement liée à la charge à l'avant. Il y a plus de sensations, de feeling au centre du virage. Notre testeur Alessandro Valia
nous a écrit un mail vraiment très beau à propos des sensations qu'il a développées et la confiance qu'il a ressentie grâce à la charge avant venant des ailettes. Il y a moins tendance au cabrage. Beaucoup de résultats de vitesse qu'on arrive à atteindre dans les pistes, sur piste avec la Desmo 16, nous viennent également d'un paquet aérodynamique qui nous permet de pousser à fond l'accélération grâce à l'efficacité aérodynamique. Il y a un autre avantage secondaire, à savoir un moindre blocage de la roue avant. Lorsqu'on freine à très haute vitesse, dans la première partie, lorsque la charge ne s'est pas encore tout à fait transférée, il y a un moment où on peut arriver au blocage de la roue avant. Grâce aux ailettes, ce moment se réduit considérablement. Ces ailettes ont une histoire. En 2010, on avait déjà commencé ce travail de recherche. Au fur et à mesure, on l'a tout d'abord stoppé et puis repris en 2016 avec Gigi Dall'Igna. En 2016, on a eu le meilleure performance. Aujourd'hui, nous avons des ailettes avec de configurations différentes parce que la réglementation de MotoGP a été modifiée. Il est impossible d'utiliser des ailettes comme celle-là. Mais si vous regardez la photo de 2016, ces ailettes ressemblent vraiment beaucoup à celles que Andrea Dovizioso a utilisées en 2016 dans la partie moyenne du carénage. C'est le profil le plus efficace. Elles sont plus efficaces par rapport à celles qu'on utilise dans le MotoGP. Comment peut-on définir l'efficacité, à savoir si l'ailette arrive à gérer la charge verticale sans ralentir la moto? C'est le prix à payer, parce qu'en fait, si on a des ailettes qui sont trop larges, de cette façon-ci, on va ralentir la vitesse. Les grands avantages du carénage modifié nous vient également de l'amélioration du carénage et de l'effet des ailettes. Et sur la V4R, on arrive à avoir un effet tout à fait compensé. Nous avons des améliorations dans le moteur aussi. Nous avons la base qui sera utilisée par les experts de moteur de Ducati Corse pour la version que Chaz et Alvaro Bautista vont utiliser sur piste l'année prochaine. Nous avons des bielles en titane allégées de 100 grammes de pistons forgés avec 2 segments, des soupapes d'admission en titane de dimension accrue, un arbre moteur au vilebrequin allégé, donc conduite plus grand, un nouveau moteur et de corps à papillon modifiés. Cela nous permet d'avoir face à nous la moto Ducati la plus puissante de tout temps. Un grand applaudissement aux techniciens qui ont permis d'atteindre un tel résultat. J'ai l'honneur d'être ici sur scène aujourd'hui pour vous parler de ce résultat étonnant. Mais à la maison à Bologne aujourd'hui, nous avons de centaines de personnes qui travaillent tous les jours pour satisfaire et réaliser les rêves de nos passionnés. Sans leur ténacité et détermination, il serait impossible d'arriver. Nous avons donc 221 chevaux dans les marchés et la réglementation Euro 4. Dans certains pays, on aura donc moins de chevaux avec un régime de limitation maximale de 16 500 tours par minute. On parle d'un produit avec des composants très sophistiqués, même dans la partie cycle. Je tiens à vous rappeler la fourche qui a vu le jour pour ce produit. En fait, nous avons une technologie pressurisée utilisée même dans le monde de MotoGP. Une grande nouveauté qu'on insère sur la Panigale V4R à partir de la Desmo 16. On avait donc une fourche pressurisée, mais c'était un véhicule extrême, bien sûr. Là, nous avons même des nouveautés du point de vue électronique. Elles ne sont pas si importantes que celles de la partie du moteur, mais cela est dédié à l'utilisation sur piste. Nous avons les pit limiters ou limiteurs de piste qui peut être réglé par un bouton ad hoc. Et nous avons le lap timer, à savoir un compteur pour le tour intégré sur le GPS du tableau de bord. On a la possibilité d'avoir les temps intermédiaires aussi. Tout cela nous sert pour avoir la meilleure satisfaction, le plus grand divertissement sur des pistes, bien sûr. L'utilisation sur piste est sans doute l'endroit naturel, l'habitat naturel de la V4R. Si l'on parle d'utilisation sur piste, il est également possible de remplacer le système d'échappement, enlever le porte-plaque et les rétroviseurs. Et si l'on imagine pour un instant ce qui pourrait arriver, on arrive à atteindre le résultat que vous voyez derrière moi.
Là, vous avez le résultat que tout client, tous les passionnés qui sont connectés de chez eux, s'ils seront si heureux et s'ils auront la chance de devenir le propriétaire d'une moto comme celle-ci, il faudra tout simplement remplacer le système d'échappement Euro 4 avec un système full racing, 234 chevaux et 1,42 chevaux par kilogramme sont des chiffres extraordinaires. Pour vous donner une idée, lorsqu'on a remporté la première compétition avec la Desmo 16 à Barcelone en 2003 avec Loris Capirossi qui conduisait, et c'était une moto très puissante, on avait moins de 230 chevaux. Lorsqu'on a remporté le championnat du monde en 2007 avec Casey Stoner, on avait moins de 230 chevaux. Ce qui veut dire qu'on est arrivé avec un moteur qui a une configuration non-track, non sur piste, avec des intervalles d'entretien régulés, un moteur extrême, mais qui peut être utilisé régulièrement. Avec tous les contrôles et les commandes électroniques, on a carrément réussi à réaliser un rêve qui devient réalité. On met à la disposition les puissances des MotoGP d'il y a quelques années à tous les passionnés. Elles sont disponibles pour tous et toutes. Il n'y a que celle-ci, comme celle-là. C'est la Panigale 4R. La V4R. Il y a seulement un endroit où l'on peut se sentir et être soi-même. Anything before or after Tout ce qu'il y a avant et après n'est qu'une attente. En fait, ça, c'est nous. This is who we are. Ça, c'est justement qui nous sommes. Claudio, ça, c'est vous. Ça, c'est sûr. Hein. C'est Ducati. On est là maintenant à la fin, à la clôture. Je dois vous dire une chose, en fait, j'ai été frappé par l'émotion de Claudio. Après certaines vidéos, lorsqu'il parlait de moto, il était vraiment ému. Il était le chef de cette entreprise, mais il était tout à fait impliqué. Même mon émotion a été si grande. J'ai été partie de cette famille pendant une soirée aujourd'hui. C'est une famille qui vit, écrit, dessine et raconte tous les jours une histoire, un conte de fées formidable. Merci beaucoup. Mais moi, en fait, je dois remercier les gens qui nous donnent la possibilité de se faire. J'ai l'honneur d'être ici, de raconter le travail que l'on a fait, mais nous avons une grande équipe. Je voudrais bien remercier tous les gens qui sont dans la salle, tous les concessionnaires Ducati qui sont présents. Un grand applaudissement pour vous tous et toutes qui êtes ici. Un grand applaudissement et un remerciement à la presse qui a été ici aujourd'hui avec nous et qui va nous permettre de transmettre toutes ces nouvelles aux passionnés de Ducati. Je tiens à remercier les gens qui sont chez eux, qui nous ont suivis avec patience. Dans cet aperçu, on a cherché de vous donner toutes les informations nécessaires pour le nouveau modèle qu'on a créé. Mais je tiens à remercier tout d'abord les gens de chez Ducati, les hommes et les femmes qui travaillent à Borgo Panigale et qui nous permettent de faire tout ça. Merci beaucoup au nom et pour le compte de tous les Ducatistes. Merci de mon côté à vous tous et toutes pour avoir assisté à cette belle soirée du monde entier. Là, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous à l'EICMA, au Salon de Milan ou sur ducati.com pour voir encore une fois et faire un approfondissement de tous les modèles qui ont été présentés ici à la Ducati World Premiere. Merci à tous et toutes. Bonne soirée.